Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans le nord de la France sur les communes de Lillers et Métrennes à la rencontre d'Olivier Verrier, un polyculteur éleveur en pleine récolte de ses haricots verts. J'ai eu la chance de tomber sur lui en passant à côté de son chantier. Ensuite nous irons rendre visite à Henri Baudard, un ancien copain de l'école qui m'a trouvé cette fameuse machine que vous avez pu voir durant l'introduction, et nous en profiterons pour échanger avec l'entrepreneur de travaux agricoles Olivier Dubois sur cette fameuse machine. Je vous souhaite une bonne vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut Olivier. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, nickel. Je voulais savoir comment ça se passe la récolte des haricots. Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre en place cette culture sur ton exploitation? Alors j'ai décidé de mettre en place la culture d'haricots principalement pour une raison agronomique, pour avoir une légumineuse dans la rotation, sachant qu'à côté j'ai du blé, des pommes de terre et du maïs. C'est un chantier assez important parce qu'il y a 3 machines à récolter. Oui, là 3 machines sont arrivées aujourd'hui, donc ça part pour une usine en Belgique en fait. D'accord. Principalement pour du surgelé. La culture de haricots en tant que telle, comment ça se passe, les rendements, tout ça Ça peut aller de 10 à 20 tonnes. D'accord. Là cette année, on a eu suffisamment d'eau. Ouais. Contrairement aux années précédentes où on a pu avoir des déficits hydriques, là je pense qu'on devrait être sur une quinzaine de tonnes cette année. Ok. Et niveau coût, ça représente quoi de mettre en place ce type de culture? C'est principalement le désherbage, la semence et le semis qui va coûter. On va être dans l'ordre de, comme ça de tête, je dirais 500 € de l'hectare. D'accord, ok. L'usine est à combien de temps à peu près? Parce que je suppose qu'il y a un temps lié à la fraîcheur du produit. Les haricots sont travaillés rapidement, donc ici l'usine est entre 40 et 50 km de la parcelle. Ils essayent surtout d'avoir des zones géographiques différentes. Si un secteur géographique a des gros impacts climatiques, au moins ils ont quand même de la récolte dans d'autres secteurs. D'accord. Et donc là je vois, tu produis des haricots. À côté de ça, tu as un élevage de poulets de chair. Oui. Donc à proximité de la ville lilloise. Quel est ton point de vue sur l'avenir de l'agriculture en tant que telle, avec tout ce qui est urbanisation ou tous les facteurs extérieurs qui peuvent intervenir en lien avec ton métier? Alors c'est vrai qu'on a de plus en plus de contraintes, je pense, aujourd'hui. Notamment ici on est sur une petite parcelle par exemple où il y a 2 maisons par exemple. Aujourd'hui on nous impose des zones de non-traitement. Ouais. Ça peut être problématique et engendrer des pertes de revenus sur des petites surfaces comme cette parcelle. Mais je pense qu'il est important de faire avec le voisinage et de pouvoir communiquer avec les riverains. On aura toujours besoin de manger. L'agriculture est pour moi importante et on ne peut pas vivre sans, elle n'est pas délocalisable. Donc je suis confiant et optimiste pour l'avenir. Désormais, je rejoins Daniel, le chauffeur de l'arracheuse à haricots. La machine cueille des haricots comme ça avec une kilpini. Les haricots rentrent dedans, ils viennent sur un tapis, ils vont derrière, et il y a 4 ventilateurs. Il y a 2 ici derrière moi, et 2 derrière. Et des ventilateurs qui soufflent des feuilles et on jette le d'un côté. Les haricots qui rentrent derrière dans le bac. C'est presque 2 km à l'heure. D'accord, donc combien d'hectares à l'heure? C'est un demi-hectare à l'heure. Un demi-hectare à l'heure. Saison de commencer l'haricot, ça commence plusieurs fois. Le 21 juillet, mais cette année c'est plus tard. Parce qu'à la saison pour s'aimer, c'était trop humide. Normalement c'est le 9-10e mai, mais il gèle toujours chaque nuit. Et les haricots, il n'y a pas de gel. D'accord. Parce que normalement, quand on sème les haricots, à 6-7 journées, ils sont levés. D'accord.
Maintenant, je m'en vais rejoindre Henri Baudard qui va m'expliquer un covering un peu spécial de chez Fendt. Salut Henri, ça va? Tu vas bien? Impeccable et toi? Bah nickel. Donc ici on est chez un entrepreneur qui a une machine assez spéciale. C'est ça. Comme tu m'as dit. Donc là c'est un covering qui est vraiment inédit en France. Celle-là, alors celle-ci elle est vraiment particulière. Donc c'est une machine qu'on a ici sur le parc, sur la concession. Une machine qui a été mise en route cette année. Donc une Ideal 8 de chez Fendt, donc pur produit développement AGCO. D'accord. Celle-ci elle a bénéficié d'un covering vert, des jantes rouges pour être aux couleurs standard, aux vraies couleurs Fendt. Donc c'est vrai que c'est assez atypique. Ouais. Et ce qui fait qu'elle envoie plutôt pas mal. Ouais. J'aimerais savoir, avoir ton opinion du concessionnaire de demain, à quoi il devra faire face avec les agriculteurs. Aujourd'hui, alors moi ça fait peu de temps que je suis dans le métier, et pour autant j'ai toujours baigné dans le milieu, donc j'ai vu un petit peu évoluer les choses. Ce qui est vrai une année n'est pas forcément vrai l'année suivante, et tout le temps, que ce soit l'entrepreneur, l'agriculteur, l'éleveur, tout le monde se remet en question, que ce soit autant dans les pratiques culturelles que dans le matériel, etc. Donc voilà. L'agriculture elle est souvent pointée du bois, pour autant elle continue d'évoluer, elle continue d'aller de l'avant, et je pense qu'en étant dans l'air du temps, en accompagnant les clients et les suivants, il y a toujours de beaux jours pour l'agriculture aujourd'hui. J'en profite pour rejoindre Olivier Dubois, l'entrepreneur de travaux agricoles situé sur la commune de Lillers. Ici on est dans un secteur géographique très particulier et vraiment typique du Nord, à savoir les terrils. Pourquoi, comment ça se passe? Parce que tu m'as parlé qu'il y avait une petite histoire liée au terril, notamment à des galeries. Oui, nous on a beaucoup d'affaissements de terrain par ici, dû aux anciennes mines il y a 40-50 ans qui étaient exploitées. Il y a plein de souterrains sous terre et maintenant ça commence à bouger. Donc là, le programme des prochains jours, ça va être une moisson qui va se durer... Alors, on devrait finir samedi par ici et monter à 30 km où c'est plus franc. Donc en général, cette période de moisson, elle dure chez vous Une semaine, on arrive à la faire durer. D'accord. Et vous enchaînez derrière sur l'arrachage de pommes de terre? Ouais. Et puis, Je suppose que c'est compliqué aussi pour vous de trouver des salariés. Des gens qui sont encore motivés pour faire des heures, samedi, dimanche, n'importe quoi. Parce que c'est un métier compliqué, il faut le savoir. Ça dépend du temps, donc on peut pas beaucoup prévoir. C'est Tout à vrai que fait. les hausses sont de plus en plus dures, Ah oui, c'est sûr. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de mettre cette machine de cette couleur-là, de mettre un covering vert plutôt que noir comme la traditionnelle? J'ai voulu la personnaliser. D'accord. Maintenant, on vient prendre des photos, des vidéos par rapport à ça. Après, il faut, pour défendre l'agriculture, c'est toujours important. Alors notamment, l'agriculture, vous la voyez comment demain au sens large? Qu'est-ce qu'il faudra à l'agriculture, ou du moins à l'agriculteur, pour s'en sortir demain face à toutes les critiques qu'il peut être faites en lien avec ce métier? Il faut être responsable du monde. Je pense de plus en plus faire attention, expliquer bien aux gens, parce que les riverains, pour un oui, pour un non, tout ça dessus. D'accord. C'est de rester bien avec les voisins, sinon on est mal barré. Donc c'est d'expliquer, de communiquer un maximum sur le métier, quoi. Je vais te souhaiter une bonne continuation dans tes moissons 2021, malgré que c'était compliqué à se lancer, en espérant que ça se finisse bien et ça se finisse tout court. Et puis merci encore.
Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un bon week-end.